on est où ici? Jérémy, qu'est-ce qu'on fait ici? On est au musée paysan. Ah ben oui, c'est ce que je t'ai envoyé hier, c'est ce qu'on a envoyé sur Facebook. On a expliqué qu'on venait aujourd'hui au musée paysan. Et au musée paysan, il y a quoi? C'est une ferme. Il n'y a pas des vaches dans la ferme. Quoique, on peut voir des seaux à lait. Si tu tournes un petit peu, on peut voir tout plein de seaux et tout. Mais le lait, ça sert à quoi à la base? C'est pour faire du beurre. Et justement, une exposition sur le beurre qui est faite ici. John Sarkozy, je ne sais pas si j'ai dit juste. Non. Bon, j'ai pas dit juste, mais c'est comment j'ai appelé votre nom exactement? Diane Skartsounis. Oh, mais c'était pas loin quand même. Eh oh, j'ai pas fait tout faux, hein, franchement. Ça va, un peu fâché quand même, ça y est, maintenant, ça y est. Elle a un couteau dans la main, ça me fait peur déjà. Elle va, je vais avoir un problème si je fais pas. Le nombre de fois où on a tordu mon nom, franchement, et si chaque fois je m'étais fâchée, je serais plus de ce monde. C'est bon, il n'y a aucun risque alors. Je m'excuse complètement. Vous expliquez pourquoi je suis dans le beurre maintenant? Non, je suis dans la moutarde, je suis plus dans la patine dans le beurre un peu maintenant. Vous pouvez m'expliquer pourquoi on est ici? Pourquoi il y a du beurre ici? Pourquoi il y a des seaux de lait ici? Expliquez-moi en 2 mots pourquoi. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est le mot pourquoi. C'est qu'en fait on est dans un musée et dans un musée on propose des expositions. Et puis cette année, eh ben voilà, on propose une exposition sur le beurre parce que ça va bien dans une ferme hein, comme celle-ci. Que sûrement autrefois il y avait des vaches dans cette écurie et donc et qu'on fabriquait du beurre, ce qui fait que aujourd'hui les gens ils en mangent, mais ils savent pas comment on le fabrique, ils savent pas son histoire, ils savent pas quels autres objets on utilisait pour par exemple baratter le beurre. Et quoi baratter le beurre? Baratter le beurre, qu'est-ce que ça veut bien dire hein? Oui. Eh ben c'est qu'on prenait la crème de lait, qu'on la mettait dans une baratte et qu'on la faisait, voilà, on devait tourner parce que ça fait éclater les cellules et à un moment donné elles s'agglomèrent. Et pour finir, il reste le petit lait et le beurre d'un côté. Et donc, on obtient ainsi du beurre. Cool, c'est très bien. Et moi, maintenant, je vais présenter chaque fois un petit produit. Et maintenant, je vais vous présenter, j'ai décidé de faire dans le bio-organique aujourd'hui, parce que c'est des produits un peu de la ferme, les bio-organiques. C'est la ferme, ça correspond à la ferme et tout. Puis là, je vous mets un whisky suisse qui vient de Langenthal, le Langatun, le Woodpecker. C'est fait avec de l'orge bio, vieilli en fût de chêne traditionnel suisse. Ce sera un whisky qui est léger, fruité, agréable et qui va convenir à plein de monde. Voilà, on va passer à la pièce suivante. Bye bye. Voilà, une autre pièce de ce merveilleux musée paysan de la Chaux-de-Fonds. Ici, on se trouve dans l'atelier horloger. Mais dans les fermes, ils étaient horlogers. C'était pas des paysans, ils faisaient aussi de l'horlogerie. Mais vous connaissez quand même votre histoire de la Chaux-de-Fonds, hein? Les paysans horlogers, c'est quand même la naissance de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Avant qu'on ait des grandes entreprises dans tous les coins, eh ben, on avait des paysans qui travaillaient chez eux, dans leur atelier. Ils avaient fait d'ailleurs des grandes fenêtres pour pouvoir travailler l'hiver, quand le soleil brillait sur la neige, et on pouvait travailler sans problème à cet atelier. Et puis peu à peu, ben, les paysans, ils sont devenus totalement horlogers, donc ils ont quitté leur ferme. Et ils sont rentrés dans des ateliers en ville. C'est pour ça qu'on a moins en moins de fermes à la Chaux-de-Fonds et on a de plus en plus de horlogers français à la Chaux-de-Fonds. Alors je dirais pas ça, je dirais que déjà les fermes à l'époque ont été reprises par des Bernois. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de Thomann, Aldimann et autres noms à consonance suisse-allemande, parce que c'est des gens qui sont là depuis plus de 200 ans, mais qui ont repris les fermes que les chaux-de-fonniers eux-mêmes avaient abandonnées pour aller faire de l'horlogerie. Alors, à la base, on a été envahis par les Suisses allemands. Alors, on peut le dire comme ça, mais finalement, c'est eux qui ont sauvé les fermes de la Chaux-de-Fonds. Ok, alors c'est très bien, ça fait plaisir de savoir ça. Maintenant, je présente un autre vin. Je reste dans les mains un vin blanc de Neuchâtel, un chasse-lasserie, un bio-organique qui vient de la cave Gasser à Boudry et qui est fruité et agréable. Voilà, on passe à la pièce suivante. Et maintenant, je me trouve au milieu d'un tas d'habits. Pourquoi je suis au milieu des habits? C'est parce que vous êtes dans l'exposition jeté versus conservé au siècle passé lors de la réparation. Et ici, on montre que dans notre siècle, le 21e, eh ben, on fiche loin à peu près tout ce qu'on a et on ne s'amuse plus à réparer. Notamment les vêtements parce qu'ils sont tellement bon marché que finalement, ça ne vaut plus la peine de passer du temps à les raccommoder. Je ne suis pas écolo, quoique j'ai mis une chemise verte aujourd'hui pour venir chez vous. Ouais, ça faisait un petit signe écolo quand même. Ouais. Et puis par rapport à ma vidéo de présentation de hier soir, vous pouvez vous rendre compte que je suis anti-déchets. Ben voilà, alors ici on parle de ça.
dans Alors, cette exposition. vous allez suivre l'exposition dans le musée paysan, qui est dans les déchets et le recyclage des déchets. Et surtout, en fait, on va montrer ici tout ce qu'on jette actuellement et dans la suite de l'exposition, tous les métiers d'autrefois qui étaient liés à la réparation et notamment les rabaudeuses, par exemple, qui sont des dames qui raccommodaient les vêtements, souvent sur les gens. Ou alors, vous avez le rétameur qui réparait les casseroles, alors qu'aujourd'hui, une casserole fichue, on la jette. On ne va plus rien réparer. Alors, autrefois, on avait beaucoup de ces métiers pour des gens, pour réparer parce que tout coûtait cher et puis on n'avait pas les moyens de racheter du neuf à chaque fois. Et maintenant, dans l'endroit où nous sommes, par rapport au tas de vêtements que je vois ici, c'est impressionnant, j'ai pris un vin espagnol, le Monastrell. 100% Monastrell de cépage, ça vient de la région de Valence. Et c'est également un vin, comme vous pouvez voir, un vin bio. C'est noté sur l'étiquette. Voilà, c'est un vin que j'ai présenté. Par rapport à un Rioja, il sera beaucoup plus doux, plus rond, plus fruité. Les Rioja, ils sont plus tanniques, plus forts. Celui-là, on s'est rapproché du bord de la mer. Et là, on a un vin plus sympathique qui va plus plaire aux dames peut-être aussi. Alors, n'oubliez pas, Echo! Voilà, nouvelle pièce dans le musée, on est toujours dans la grange en haut et on a découvert un endroit qui me plaît beaucoup, c'est la stoppeuse. Qu'est-ce qu'est la stoppeuse? Alors la stoppeuse, c'est une spécialiste, c'est une dame qui raccommode mais de façon invisible. Donc elle va repriser, elle va refaire la trame du tissu et on ne verra aucune marque de réparation. Et ça, on le faisait spécialement, par exemple, pour les bas en soie. Autrefois, c'était très cher d'avoir des bas, donc on les raccommodait. Et avec la stoppeuse, on avait un raccommodage invisible. Et donc, aujourd'hui, la stoppeuse, elle n'a plus beaucoup de boulot. La pauvre, elle va disparaître et son métier avec elle. Maintenant, je vais rester sur le canton de Châtel. Je vous mets un pinot noir toujours de Gasser à Boudry. Maintenant, il est spécial, lui. C'est un pinot noir. C'est sur des vignes qui ont minimum 25 ans. C'est des vignes qui ont 25 et 30 ans. Imaginez-vous, maintenant, il y a des conditions sèches et tout, qu'on trouve dans ces dernières années et tout. Mais un pinot noir de 25 ans, il va chercher très profondément dans le sol ses sels minéraux pour s'alimenter. Et là, il va retrouver tout ce qu'il a besoin pour survivre et tout. Et ça va nous remonter dans le sel de vigne et dans le grappe de raisin, qui va nous donner des vins de super qualité. Les vieilles vignes, c'est très important maintenant, parce que ça devient de plus en plus sec dans le monde. Et là, les vieilles vignes, elles ont des racines tellement profondes qu'on a plein de saveurs qu'on peut retrouver, et c'est encore plus enrichissant qu'avant. Voilà, c'était la présentation de Gasser Pinot Noir vieilles vignes. Maintenant, pourquoi on est ici? Pourquoi? C'est quoi? C'est pour aller, c'est des pissotières, c'est quoi? Écoutez, c'est toutes sortes de porcelaine ou de céramique. En fait, l'intérêt ici, c'est la réparation, vu qu'on parle de ça dans cette exposition. Et vous voyez que la réparation, autrefois, des porcelaines ou des céramiques qui étaient cassées, c'était pas la poubelle, c'était on les agrafait. Donc il y avait une sorte, on y mettait une sorte de plâtre pour boucher les trous, mais ensuite pour que les pièces elles tiennent, on agrafait ces pièces. Donc on faisait des trous dans la porcelaine et on enfilait des agrafes, puis après on les faisait tenir avec cette sorte de plâtre. Et donc on a, nous, dans nos collections, plein d'exemples de vaisselle qui a été réparée comme ça. Alors on se dit que c'est pas très esthétique, hein, c'est pas très beau, mais autrefois c'est pas ça qui était intéressant, c'est surtout que l'objet, on pouvait continuer à l'utiliser. C'est-à-dire, ça, on peut rien en faire. Ça traîne dans les mers, ça traîne partout, et puis les déchets. Ça, normalement, ça devrait être interdit d'ici peu, cette vaisselle à usage unique qui envahit, qui pollue tout, mais des fois c'est encore plus tordu que tout ça. Si c'était juste de la vaisselle, de la grosse vaisselle comme ça qui se promène, c'est rien. Mais cette vaisselle-là, souvent, elle se divise, elle se détruit en minuscules particules, et c'est celle-ci qui part dans les mers et qu'on ne peut pas rattraper, et puis qui se retrouve dans les ventres des poissons, puis après en plus dans nos ventres à nous, si on mange ces poissons, et donc qui nous pollue nous-mêmes. Donc on se pollue nous-mêmes en jetant ces plastiques. Vous avez déjà vu des tortues avec des pailles dans le nez ou n'importe. Pourquoi c'est encore autorisé?
les pailles en plastique comme ça. Bah, il faudrait que ça commence, ça devrait être interdit. Ça devrait, mais pourquoi ça devrait? Ce n'est pas interdit. Maintenant, il y a des petites choses pour sauver l'écologie, parce que le monde il va mal. Je ne suis pas écolo, oui, je suis envers, je ne suis pas écolo spécialement, mais j'entends, il y a des petits détails qu'on pourrait pour aider le monde quand même. Voilà, la suite de l'exposition. Maintenant, on est au milieu des déchets. C'est dans quoi on vit. Vous allez au communal des fois des dimanches et tout, vous allez au bord du lac et tout. C'est ce que vous allez retrouver tout le temps. C'est un peu triste quand même, hein. Si vous retrouvez ça tout le temps, c'est quand même pas normal. J'espère que vous avez un sac à poubelle avec vous. Même si les autres ne l'ont pas fait, vous pouvez le faire. Récupérez tout ce chenille qu'il y a par terre. N'hésitez pas à le faire. C'est pour sauver notre planète quand même. Et là, je vous présente ce vin-là. C'est un Château de Luc, à Corbière. Un Grenache Carignan Mourvèdre que je présente. C'est un petit vin qui vient là et qui est complètement biodynamique et qui est également organique. C'est un petit vin sympa et tout. Mais sauvez la planète, ramassez vos déchets. Merci, bye bye.